Élections communales et municipales. 2444 dossiers de candidature enregistrés selon la CENI. À 2 jours du dernier délai pour le dépôt de candidature aux élections communales et municipales du 11 décembre prochain, la Commission électorale nationale indépendante ou CENI a fait état hier de 2444 dossiers déposés auprès des organes de vérification et d'enregistrement de candidature ou OVEC, dont 1048 proviennent des indépendants, 433 des partis politiques et 963 de groupements politiques. Ces dépôts de candidature concernent 1280 communes sur un total de 1693. 414 communes n'ont donc pas encore de candidats. Les OVEC rappellent qu'ils sont ouverts demain de 9h à 17h non-stop. Union africaine. Respect de la souveraineté de chaque État membre. Le bureau de liaison de l'Union africaine à Madagascar a apporté des éclaircissements sur les propos qui auraient pu leur être faussement attribués et diffusés sur certains réseaux sociaux hier lors d'un point de presse à Kourjan. L'Union africaine réaffirme son principe pour le respect de la souveraineté de chaque État membre et sa stricte observance de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. La représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine à Madagascar, Alice Nzomukunda, nous apporte plus de précisions. Effectivement, ce matin, nous avons reçu l'ancien président, M. Marc Ravalomanana, dans nos bureaux pour une visite de courtoisie. Et effectivement, il a évoqué la question des élections communales du mois de décembre. Mais ce que nous devons dire, c'est que l'Union africaine ne peut pas prendre une position sur les candidatures des populations ici à Madagascar, et surtout qu'il ne s'agissait pas de prendre position, c'était nous informer de l'état de sa situation. Et vous comprenez là qu'il y a une contradiction si on vous dit que l'Union africaine a pris une position selon les protocoles de la SADC. Donc l'Union africaine respecte les autres organisations internationales et régionales, donc on ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas s'exprimer pour le compte d'une autre organisation régionale autonome. Donc vous comprenez que là il y a eu un amalgame. Et à propos justement de sa candidature qui n'a pas été retenue, il nous expliquait la teneur de la décision qui a été prise, mais en nous expliquant qu'il n'a pas reçu le document du jugement, en nous expliquant que le jugement a été rendu pendant le week-end et que ce n'est pas faisable dans la loi malgache. Et vous comprenez que l'Union africaine ne peut pas s'exprimer là-dessus. Nous écoutons parce que c'est dans notre mission de recueillir les avis des uns et des autres, mais pour prendre position ou pour nous exprimer, nous devons avoir les éléments des deux côtés. Nous ne pouvons pas nous exprimer sur base des propos recueillis d'un seul côté. Donc là, il n'y avait pas question de se positionner. C'était le recueillement de ces avis, de ces plaintes, et ça s'est arrêté à ça, surtout que je devais partir pour une autre réunion aussitôt après. C'est dommage parce que je ne savais vraiment pas que c'était pour la prise de photos qu'il a demandé, qu'elle était, elle avait d'autres objets, un autre objectif, mais ça n'est jamais mal.
On est toujours là quand quelqu'un veut prendre une photo avec nous, ça se fait toujours, mais ce n'est pas pour le subtiliser à des fins personnelles. C'est ce que je trouve dommage. Voilà. Les prochaines élections communales prévues le 11 décembre à Madagascar ont effectivement été abordées lors de cette rencontre entre l'ancien président Marc Ravalomanana et la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine. Au cours de cette visite de courtoisie, l'Union africaine affirme n'avoir pris aucune position. Le premier soutien que nous faisons, c'est d'abord nous rendre compte de la régularité du scrutin. Et si le scrutin est régulier, en ce moment-là, nous regardons si effectivement les résultats sont acceptés par tous. Et c'est ce qui s'est passé parce que les élections telles qu'elles se sont déroulées et les résultats tels qu'ils ont été annoncés, ils n'ont pas été contestés. Et ça nous a réjouis parce que ça rejoint les rapports de nos mandataires, de nos observateurs. Et après, qu'est-ce qui se fait? Parce qu'après une élection, les gens doivent continuer à vivre. La vie doit continuer. Ça veut dire nous passons à autre chose. Ça veut dire aux activités quotidiennes, au développement que Madagascar souhaite. Et comme vous le voyez, aujourd'hui, Madagascar accueille beaucoup de sommets. Madagascar s'investit beaucoup à l'international. Madagascar s'investit beaucoup au niveau régional, s'investit beaucoup au niveau africain. Ça, c'est quelque chose qui montre la volonté de vous ouvrir les portes et porter Madagascar sur la scène africaine et internationale. C'est quelque chose de louable et nous sommes là justement pour soutenir cette démarche-là avec notre solidarité africaine. C'est ça le but fondamental, c'est d'accompagner le pays dans cette stabilité pour passer au développement. L'Union africaine tient à souligner qu'elle soutient les institutions en place et œuvre pour la stabilité du pays. Travaux routiers. Une délégation de la Banque mondiale en mission de supervision. Une délégation de la Banque mondiale est à Madagascar pour une mission de supervision des projets routiers qui bénéficient de son appui. Il concerne le projet de développement durable du secteur routier, le projet Connecté Madagascar pour une croissance inclusive et le projet d'appui à la connectivité des transports, tout en mis en œuvre par le ministère des Travaux publics à travers l'agence routière. Ces projets incluent entre autres les travaux de construction, de réhabilitation ou de bitumage des routes nationales RN10, RN7, RN4, RNT12A et de nombreux ponts. La mission durera jusqu'au 8 octobre et prévoit des descentes sur terrain.